Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement, alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci. Très chers fidèles abonnés, nous sommes très contents, très heureux même de vous savoir nombreux en train de nous suivre. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, partout dans le monde entier où vous suivez votre chaîne YouTube, L'œil des enseignants. Alors, vous abonnez, partagez la vidéo, c'est aussi une façon de nous encourager. Alors, pour ce nouveau numéro, mesdames et messieurs, nous allons parler santé. La santé, vous savez très bien que si tu n'es pas en bonne santé, tu ne peux pas apprendre. Bien que la chaîne a pour mission, pour objectif de promouvoir l'éducation, mais nous allons aller tout petit peu en ce qui concerne, on va parler tout petit peu en ce qui concerne la santé. La santé, c'est notre privilège. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler cette fois-là des difficultés qui en découlent dans l'hôpital général de référence qui est ensemble avec vous, mesdames et messieurs, nous allons découvrir sur le terrain, interviewer le médecin directeur. Alors, il va nous parler qu'est-ce qui se passe réellement à l'hôpital général de référence Kikwit 1. Suivez. Oui, effectivement, c'est dans nos projets. Nous avons même établi plusieurs projets à ce sujet. Les problèmes d'abord d'accessibilité à l'hôpital, c'est un problème connu de tous. Donc, il n'y a pas une nouvelle matière que nous allons mettre dans les têtes des gens. Ce sont les mêmes personnes qui passent par ici, mais qui ont trouvé bon d'utiliser la voie de la morgue, alors que la morgue n'est pas, c'est un lieu de passage pour les vivants. La morgue, c'est pour les cadavres et c'est pour les morts en général. Mais malheureusement, à cause de l'inaccessibilité de cette route que vous voyez ici, c'est une route qui ne peut pas seulement servir à l'hôpital, mais qui peut servir à toute la ville de Kikwit. Malheureusement, la route est abandonnée. Elle est abandonnée et dans ces cas-là, nous en subissons beaucoup, surtout sur le plan accessibilité de l'hôpital. De temps en temps, il y a des gens qui peuvent amener un malade qui est en état d'urgence, mais malheureusement, ces malades peuvent même mourir avant d'arriver à l'hôpital général à cause de l'état de la route qui ne permet pas les transports paisibles des malades. En plus, dans les heures tardives, c'est un endroit presque abandonné. Les gens craignent beaucoup. Peut-être que les opérations Kuluna, les histoires comme ça, beaucoup d'attaques, avec l'obscurité qui est dans la ville, vous comprenez que quelqu'un qui vient pour avoir les soins, il commence déjà à avoir peur du chemin par lequel il va passer et par conséquent, nous subissons beaucoup de problèmes sur le plan accessibilité de l'hôpital. À l'intérieur, les malades ont un problème. Effectivement, les projets sont là. Nous cherchons les hommes de bonne volonté, mais les projets sont établis. Et les coûts même sont déjà effectués. Dans tous les cas, nous plairons vraiment à ce sujet. Nous sommes une institution publique de l'État. Nous recevons les gens de plusieurs catégories. Les malades qui viennent ici, des fois, sont des démunis. Et quelquefois, les mêmes malades sont des indigents que nous prenons en charge. Nous acceptons prendre en charge les indigents. Mais la régie des eaux ne nous donne aucune goutte d'eau gratuite. Alors que nous distribuons quelquefois les soins gratuits aux malades. Donc, nous avions de l'eau, on payait tout le temps, mais brusquement, nous avons vu la régie des eaux venir placer un compteur prépayé. Vraiment, c'est comme un bouchon qu'on a mis dans la bonne dispensation des soins. Donc, nous avons vraiment ces problèmes-là. L'eau, nous ne l'avons pas. Maintenant, s'il faut demander aux malades même d'acheter l'eau sur les plans prépayés, allez-y comprendre de la suite. Donc, c'est misérable, mais on est en train de se battre dans ce sens-là. Généralement et génialement, il faut un forage. S'il y a quelqu'un de bonne volonté, par exemple, les autorités politico-administratives, les individus eux-mêmes, les sujets individuels qui peuvent avoir une idée de penser non seulement à l'hôpital général, mais plutôt à la ville de Kikwit et ses environs, tout en plaçant un forage pour rendre l'eau
accessible et permanente à l'hôpital. Et d'ailleurs, nous disons aussi, dans la bonne manière des soins, c'est d'abord l'eau. Il est même dit, l'eau c'est la vie. Généralement, nous devons avoir de l'eau à l'hôpital. C'est l'eau qui nous permet de garder l'hôpital propre. De nettoyer nos matériels, de nettoyer nos blouses, quelquefois aussi, ça sert aux malades. Mais allez-y comprendre que nous n'avons pas d'eau, généralement. Et nous nous disons tout le jour que faudra-t-il que les malades lui-même prennent sa gourde de 20 litres pour aller puiser à la pompe? Ça ne s'est jamais fait, je ne sais pas si ça s'est fait quelque part, mais dans nos milieux ici, tout en étant dans une ville comme celle de Kikwit ici, je ne crois pas que c'est une bonne pratique. Donc nous demandons aux personnes de bonne volonté et surtout à notre hiérarchie politico-administrative. Si possible, l'hôpital général, c'est un bien public. L'hôpital général doit avoir de l'eau. Les compteurs prépayés dans une institution comme l'hôpital général, vraiment, ça c'est un frein à la bonne marche de la prise en charge des malades. Les soins de qualité, c'est un problème stratégique plutôt à qualité sociale. Généralement, pour que les soins soient de bonne qualité, il faut que tout le monde s'implique. Parce que la prise en charge des malades ne s'arrête pas seulement chez les médecins ou les autres personnels. Mais c'est un problème de nous tous. Et d'ailleurs, nous disons toutefois, mieux vaut prévenir que guérir. Les soins doivent commencer dans les milieux de base, dans les endroits communautaires. C'est dans la communauté que les soins commencent. Mais dès lors que nous avons un problème, nous passons de grève en grève. Généralement, ça ne peut pas nous décourager. Par contre, nous devons avoir ces soucis-là. Qui peut nous aider à trouver solution pour que les grèves s'arrêtent? Parce que nous savons que le travail de 100 personnes, 10 personnes ne peuvent pas l'assurer dans la même qualité que lorsque ce travail est effectué par 100 personnes. Diminution de la main-d'œuvre, quelquefois aussi diminution de la qualité. Mais l'hôpital est ouvert. Nous travaillons tous les jours. Les autres personnels non médecins sont en grève, c'est leur droit. D'ailleurs, nous souhaitons que leurs causes soient prises en compte pour que cette situation soit améliorée. Mais l'hôpital, nous fonctionnons. Les médecins qui sont restés, nous qui sommes médecins, nous continuons à administrer les soins. Je ne dirais pas qu'il faut que ça soit comme ça pour que les médecins travaillent seuls. Nous avons besoin de tout le monde, tous les personnels non médecins qui est en grève. Ces personnels doivent être pris en considération. Sa demande doit être prise aussi en considération afin que nous reprenions tous le travail. Nous ne sommes pas à l'aise, nous qui sommes en train de travailler. Vous imaginez qu'un médecin qui vient le matin, il doit travailler jusqu'à demain matin. Donc 24 heures plein, il est en train de travailler. Donc ce système-là est en train de plus en plus de réduire l'efficacité des médecins et quelquefois c'est trop épuisant. Alors nous demandons à ceux qui doivent nous écouter, nous demandons à la hiérarchie de trouver solution à cette situation de la grève. Bien que nous dispensons les soins, nous les médecins qui sommes restés, mais il y a un fort besoin que toutes les personnes plutôt, je voulais dire, toutes les personnes qui sont impliquées dans la dispensation des soins soient sur place pour que les soins soient de bonne qualité. Vous allez vous imaginer qu'un médecin qui doit aller nettoyer une salle après une intervention chirurgicale, il est déjà fatigué, mais il a encore le devoir de venir nettoyer la même salle et parfois même les habits ou encore les linges qu'il a utilisés pendant son intervention. Il a le devoir de les nettoyer et quelquefois il les nettoie avec fatigue et la qualité n'est pas tout à fait bonne. Donc il est très important que tout le monde revienne, que l'autorité qui a la charge de s'occuper de nous, que cette autorité s'implique vraiment pour que cette histoire de grève s'arrête. La grève n'est pas constructive. Elle est par contre destructrice en matière de santé. Elle ne nous aide pas. Donc nous demandons à nos collaborateurs qui sont en grève, nous sommes de cœur avec eux, mais nous demandons que l'État prenne en charge leurs demandes afin que les
choses puissent marcher. Sinon, c'est un travail double ou triple pour les seuls médecins qui sont restés à l'hôpital. Peu de fréquentation à l'hôpital. Plus le personnel est dispersé, plus la fréquentation à l'hôpital diminue. Vous allez constater peut-être une sécheresse à l'hôpital. Tel que nous sommes agents de l'hôpital, les malades qui viennent, il y a des malades qui viennent pour telle personne. Parce que telle personne, pour lui, telle personne est très considérable. Et c'est à cause de cette personne que les malades arrivent à l'hôpital. Mais imaginez qu'il vient à l'hôpital, il vient de très loin, d'un village, il vient, il trouve la personne sur laquelle il a compté n'est pas à l'hôpital. Quelquefois, les malades n'est pas rassurés. Nous nous prescrivons nous-mêmes, avant de prescrire les médicaments, nous nous prescrivons d'abord nous-mêmes. Par le fait que je me prescris devant tel malade, il a confiance en moi. La fois prochaine, quand il vient, il va me chercher. Mais dès lors qu'il me trouve, je ne suis pas là, je suis en grève, je pense que ça peut les décourager. Nous demandons à toute la population, l'hôpital continue à fonctionner. Tous les services fonctionnent, mais ce que nous demanderons à nos collaborateurs de faire la même chose, d'orienter les malades, quel que soit le nombre qui est resté à l'hôpital, quelle que soit leur absence, mais qu'ils orientent quand même les malades à temps. Nous ne sommes pas de Jésus pour poser la main et la personne est guérie au même moment, mais il faut un processus. Qu'ils sensibilisent là où ils sont, que ces gens sensibilisent, qu'ils orientent les malades vers l'hôpital, parce que l'hôpital continue à fonctionner et tous les services sont en marche. Merci. Mesdames et messieurs, là vous venez de suivre l'intervention de Dr Georges, qui est le médecin directeur de l'hôpital général de référence Kikwit 1. Vous avez suivi la diaspora. Nous sommes venus vers vous. Vos parents, vos arrière-parents, vos fils, vos petits-fils sont ici à Kikwit. Ils ont besoin de prendre les soins médicaux qui répondent vraiment dans des normes internationales. Alors, si vous avez quelque chose, vous voulez apporter quelque chose, veuillez nous amener. Le numéro qui est juste affiché là. Appelez-nous, contactez-nous ou appelez-moi directement à partir de la République démocratique du Congo au 081 856 46 et puis qu'on est à la fin. Je vais vous donner les coordonnées de chef de cet hôpital. Alors vous allez vous entrer en contact avec et ça sera quelque chose du bon. Voilà, ça sera un tout petit peu dans ce nouveau numéro. C'est tout ce que vous pouvez contacter ou vous pouvez retenir. Alors partagez la vidéo, ça nous fera énormément plaisir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite. Restez toujours là en train de suivre ce que nous faisons parce que ça nous fait énormément plaisir. Merci, bye bye, ciao. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Merci.